Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, l'ensemble de mes abonnés et moi-même te souhaitons la bienvenue. Comme tu as pu le voir sur le titre de la vidéo, on va revenir très vite fait sur cette défaite contre Lyon qui nous fait mal, mais surtout, j'aimerais rebondir sur ce que ça a généré depuis moins de 24 heures, une atmosphère un peu négative de la part de certains supporters, beaucoup d'abonnés qui m'écrivent, qui pensent que ça y est, on a déjà tout perdu, tout est fini, alors que non, je vais essayer de tirer vers le haut, de remobiliser un peu les troupes et de repartir positivement. Tout d'abord, j'ai mis cette casquette orange pour faire une petite référence aux South Winners, donc qui fêtaient leurs 35 ans hier. Et vraiment, tu sais que sur ma chaîne, on en parle souvent. Moi, j'étais abonné avant au MTP il y a plus de 20 ans. Je respecte énormément les mouvements ultra en France, en Europe, de partout. Et bien entendu, je soutiens tous les groupes ultra de l'OM. Donc voilà, c'était leur anniversaire. Il y avait encore de très beaux tifos. C'est encore des heures et des heures de travail fait par des bénévoles qui viennent sur leur temps, au lieu de passer le temps avec leur famille ou chez eux. Ils prennent leur temps pour aller faire tout ça pour que après nous, vous tous, on fasse des photos et on les mette en fond d'écran, tu sais, sur nos profils Facebook, etc. Il faut vraiment rendre hommage à tous ces gens du virage sud, du virage nord, qui font que on parle de l'OM partout dans le monde aussi, de par ses supporters. Et à la fin du match hier, malgré la défaite, j'espère que vous avez regardé jusqu'au bout à la télé, pour ceux qui étaient à la télé comme moi, j'étais pas au stade. Les supporters des virages, les ultras, ont chanté, ont encouragé notre équipe. Pourquoi? Parce qu'on est quand même toujours second. On est toujours engagé dans cette Coupe d'Europe, même si c'est la petite coupe, c'est une coupe de merde pour certains. On est quand même toujours là. Donc oui, il y a des supporters qui sont partis avant la fin du match. On dirait que c'est propre au stade Vélodrome. Moi qui ai quand même vu beaucoup de matchs au stade et un petit peu à l'extérieur, et quand le caméraman, enfin celui qui a la production, ne stigmatise pas toujours le Vélodrome, je peux vous dire que de partout en France, Lyon, Paris, Bordeaux, Monaco, ils ont déjà pas beaucoup de supporters, donc bon, c'est pas évident, mais quand l'équipe perd et qu'il reste 10 minutes, surtout les gens en tribune latérale et pas des virages partent avant. Mais on dirait que à Marseille, quand ça se fait, que ce soit Canal+ ou Prime Video, on a grandi, c'est le cadre, pour montrer que les gens s'en vont. Mais faites-le pour tous les stades, ça aussi. On dirait que c'est propre à nous. Ça se fait de partout, ça. Il y a des gens à Marseille qui viennent voir le match, qui font 3-4 heures de route. Eux, ils sont pas vissés sur leur canapé, avec leur gros cul dégueulasse. Et en plus, à se permettre de critiquer les gens qui vont au stade. C'est hallucinant, ça aussi. C'est toujours le même, de toute façon, tu le sais. Gros sac à merde, là. Bref, je cite même plus son nom, comme ça il pourra dire, oh, tu parles de moi. Va te faire enculer. J'ai même vu, moi, des matchs où tu mènes 2-0, voilà, où tu mènes 2-1, 2-0, 3-1, etc. En fait, tu mènes à la fin, il reste 2-3 minutes de jeu, les gens partirent. Pourquoi? Parce que, comme je te dis, certains ont beaucoup de route à faire. Pour sortir de Marseille, je peux te dire que c'est le bordel les soirs de match. Le stade est au plein cœur de la ville. Donc, si déjà quand tu gagnes, des gens partent 5 voire 10 minutes avant, mais en latéral je parlais, pas en virage, ne soyez pas étonnés si les gens partent avant quand tu perds. C'est pas eux qui font la ferveur du stade. Attention, je ne veux pas de manquer de respect aux supporters qui sont en tribune latérale chez nous en Jambouin-Gannet. Mais soyons honnêtes, des fois j'y vais en Jambouin-Gannet. C'est pas nous qui faisons la ferveur du stade quand même. Ce sont les gens des virages. Donc que des supporters de Gannet ou Jambouin s'en aillent, ça change rien à l'ambiance. Alors oui, sur les buts, on chante tous, on gueule, mais pendant 1 minute, quoi. Pendant le but, ouais, voilà. Mais après, c'est les virages quand même qui t'ambiancent le stade. Tu peux même faire un match pendant 90 minutes avec tribune Jambouin-Gannet fermée et que les virages, je te garantis que tu verras pas beaucoup la différence. L'ambiance, elle sera là. C'est juste que tu auras 2 tribunes vides. Donc, il faut arrêter cette hypocrisie de dire, ouais, vous avez vu votre ferveur, les gens s'en vont. Ne mélange pas les gens qui viennent en tribune latérale, s'asseoir tranquille, malgré qu'ils aiment l'OM. Attention, comme moi maintenant je vais en latéral plus souvent qu'en virage. J'aime l'OM comme vous, voilà. Mais ceux qui partent avant parce qu'ils sont déçus. Bon, moi, c'est vrai que même quand on perd, je reste jusqu'au bout. J'ai ce truc de, j'ai payé ma place, je veux voir le match jusqu'au bout. Mais je peux comprendre, voilà, ceux qui partent avant. Voilà. Moi, ça m'est arrivé d'aller avec des potes, ils me disaient, ah viens, on s'en va à 2 minutes de la fin, 2-3 minutes, malgré qu'on menait au score. Je fais, non, moi je reste jusqu'au bout. Et ça m'a permis de voir des buts en direct dans les arrêts de jeu. Et après, il fallait que je cavale pour les rattraper sur le parking, pour la petite histoire. Donc, pour revenir à ça, là, parce que j'en ai marre qu'on stigmatise toujours nos supporters, tu sais, mais alors que ça se fait de partout.
À la fin du match, les Ultras ont chanté et ils ont encouragé l'équipe parce que jeudi, on a un des matchs les plus importants de la saison, une qualification pour une finale de Coupe d'Europe. Qu'elle soit une C4, une conférence Ligue, ce que tu veux, ça reste une Coupe d'Europe. Et on verra si chaque année, il y aura un club français dans le dernier carré de cette coupe. Parce que c'est facile de se moquer. Mais on verra, on verra. Donc, on perd ce match. C'est vrai qu'il y a eu des faits de jeu. Dans mon débrief, j'ai essayé de minimiser, de temporiser, parce que pour moi, le hors-jeu, quand je revois vraiment l'image, il est hors-jeu d'une tête. C'est vrai qu'il est quand même un peu plus en avant que Saliba à Paris. Mais dans l'esprit du jeu, moi j'aimerais qu'on ne siffle pas ce hors-jeu parce que c'est vraiment d'une tête. Ce qui me gêne, moi, c'est que les règles ne s'appliquent pas d'un match à l'autre. Il faudrait vraiment qu'il y ait une espèce d'homogénéité des prises de décision ou de cas de jurisprudence. Je veux dire, les mecs à la VAR disent attendez, il y a 2 semaines, on leur a refusé un but à Marseille pour le même hors-jeu, voire même un peu moins de Saliba. Ils le savent quand même, ils voient les matchs. Il y a des rapports de fait. Ils devraient dire on ne peut pas accorder ce but. La décision elle a été rapidement prise, contrairement à Paris où on a checké, on a vu des ralentis 1000 fois. Là, il y a eu une seule fois le ralenti avec le révélateur. L'autre, il est même pas allé voir la caméra. On lui a dit bon, Gauthier, tu peux valider. Ok, je valide. C'est là que j'en veux un peu. C'est pas qu'on prenne ce but parce que pour moi, c'est dans l'esprit du jeu. Il faut. Mais c'est que d'un match à l'autre, les décisions ne sont pas les mêmes. Comme je te dis, inversement, si on validait le but de Saliba à Paris et que celui-là on le refuse à Dembélé, j'aurais compris que les Lyonnais gueulent. Bien sûr, je l'aurais compris. Parce que c'est kiff-kiff bourricot, comme on dit. Donc, après, il y a eu voilà, cette semelle sur le bras de Paolo Lopez. Bien entendu, c'est pas volontaire, j'espère pas. Ça peut être considéré comme jeu dangereux, mais dans l'absolu, comme je te dis, derrière, il marque. Je n'ai pas parlé pendant le débrief de cette main de Dembélé, toujours lui, dans la surface, qui, par contre, pour moi, cette règle est débile quand on me dit que la main est au sol. Quand même, il a grandi la surface de son corps et ça empêche le centre. Donc oui, avec du recul, même si c'est le nouveau règlement, si ça nous arrive à nous, que ça arrive contre nous, pour moi, il faut siffler penalty par contre sur ça, oui. Parce que tu empêches le ballon de passer. Tu as grandi quand même ton corps d'une longueur de bras quand même. Même si ton corps même si ton bras est à même le sol, c'est vrai que ça, ces pénaltys-là, on en a déjà pris il y a quelques années, il nous les sifflait, c'était normal. Bon, là, il a pas sifflé. Ensuite, Paolo Lopez qui prend un carton jaune, aussi parce qu'il montre une blessure. Ça, la pédagogie de Monsieur Gauthier, zéro. Enfin, le côté humain, le côté, il n'y a rien du tout, quoi, zéro, parce qu'il vient lui montrer une blessure. Par contre, quand Mendes tacle sévèrement Payet et que derrière, dans l'action qui suit, il lui met un taquet, volontaire ou pas, pour l'ensemble de son œuvre, serait mérité aussi carton jaune à Mendes. Je dis, ça change pas le cours du match, mais là, je te parle vraiment de faits qui sont hors but, tu vois. Oui, il y a eu des erreurs quand même de l'arbitre qui ont, pour moi, peu influencé le match parce que à la mi-temps, tu dois mener 2-0. Avec Milik, si tu as un attaquant vraiment efficace, tu dois mener 2-0. Bon, c'est fait, on va pas revenir sur ça. Moi, j'aimerais revenir surtout sur l'attitude un peu négative des supporters, de certains qui m'écrivent et tout, et je leur dis, les gars, c'est pas fini, on a 3 points d'avance, on va jouer à Lorient, on est quand même l'Olympique de Marseille. On n'est pas deuxième non plus par hasard. Rennes revient bien à Monaco aussi, mais avant ça, ils ont perdu des matchs aussi. Et s'ils étaient meilleurs que nous, ils seraient devant nous au classement. D'accord? Remettons quand même, comme on dit, l'église au centre du village. Est-ce que vous pensez que Rennes va gagner tous ses matchs? Est-ce que Monaco va gagner tous ses matchs? Peut-être que oui, peut-être que non. On a quand même notre destin entre les mains. On dirait qu'on doit avoir peur. Mais peur pourquoi? On doit avoir peur de Lorient, Rennes et Strasbourg? Mais les gars, si on a peur de ces équipes, ne jouons pas Feyenoord, n'allons pas en finale contre Leicester et la Roma. Les gars, quand même, réveillez-vous. On va pas jouer non plus 3 fois Paris, ou Paris, Monaco et je sais pas moi, et Nice, qui, eux, nous ont mis beaucoup plus de difficultés. Strasbourg, les gars, quand même, ça leur manquait de respect, on les a tapés chez eux. C'est le dernier match, en plus. Selon où on en est, en plus, on n'aura plus rien à jouer, s'il faut, on sera deuxième sûr. Mais là, non. Là, je suis pas d'accord avec cette espèce de mauvaise dynamique. Les joueurs ont besoin de notre soutien. Donc non. Oh les gars, on va aller gagner à Lorient parce que le coach a intérêt de leur sortir un discours. C'est dommage, moi je suis pas connu, je suis dégain. Le club passera peut-être pas cet extrait de ma vidéo aux joueurs. Vous êtes largement capable de la garder cette deuxième place puisque jusqu'à maintenant, c'est vous qui êtes deuxième. Vous êtes allé gagner des matchs à l'extérieur. Eh ben,
Vous allez gagner à Lorient parce que moi, je crois en vous et beaucoup de supporters croient en vous. S'il faut aller faire un nul à Rennes, on ira aller chercher un nul à Rennes avec un peu de vice et de malice. Et le dernier match, on le gère. Monaco doit aller à Lille, c'est pas gagné. Rennes ira à Nantes après la Coupe de France. Pour peu qu'on ait gagné à Lorient, ça mettra la pression à Rennes, qui devra faire un résultat à Nantes. Et les Nantes-Rennes, tu sais comment c'est, les derbies de la Bretagne, les Nantais ne vont pas lâcher le match. Pour peu qu'ils aient gagné la Coupe de France, ils ne vont pas lâcher le match. Donc je suis désolé les gars, gardons un esprit positif. Si on se qualifie, je le souhaite jeudi soir, on va être dans une bonne dynamique. Tu vas à une finale de Coupe d'Europe. Pour les joueurs, ça compte, c'est une finale de Coupe d'Europe. Les jeunes joueurs, Gay, Saliba, bon, j'en oublie, tous ces joueurs-là qui commencent leur carrière, on va dire, depuis quelques années. Ma foi, c'est un trophée à aller chercher. Donc, on est deuxième. On a fait un non-match contre Lyon. Voilà, on s'est manqué contre Lyon. On a vu qu'on était capable de faire de très belles choses, à Paris, par exemple, contre d'autres équipes. Voilà, on allait gagner à Monaco en début de saison. Pour vous dire, on les a joués au bon moment. Ils sont venus gagner chez nous. Ça va, les gars. Oh, allez, on se repositive tous. C'est bon, on va aller gagner à Lorient, parce que je crois à cette équipe. Je pense que Sampaoli, j'espère, trouvera les mots pour remobiliser tout le monde. Mais ils sont mobilisés, vous inquiétez pas pour eux. Ils ont envie d'aller prendre cette deuxième place et d'aller en finale et de ramener ce titre européen. Comme je vous le répète, si on a peur de Lorient, Rennes et Strasbourg, les gars, on arrête. On ne joue pas à Feyenoord, on ne joue pas à la Roma ou Leicester. Je vous le dis de suite. Oh, sur le papier, normalement, je vais même aller plus loin, si on veut être prétentieux, c'est 9 points contre ces équipes, les gars. En plus, c'est 2 matchs à l'extérieur. On est meilleur à l'extérieur qu'à domicile. On dirait qu'on va jouer Rennes, on dirait qu'on va jouer le Real Madrid. Oh les gars, ça va, sans manquer de respect, dédicace à Thomas par le foot, c'est Rennes. Et si on perd contre Rennes là-bas, selon le match, je dirais, oh les gars, vous m'avez déçu. Si on perd, mais on perdra pas à Rennes. Je le souhaite pas. On ira faire quelque chose. Et à Lorient, et à Rennes. Pour se mettre bien sur le dernier match, pour pas gérer d'être comme ça sur le dernier match à domicile contre Strasbourg. Donc les gars, on se remobilise, on les encourage. Les Ultras l'ont fait jusqu'à la fin du match. Jeudi, il va falloir aller la chercher, cette qualification. Il va falloir aller marquer le but très tôt pour faire douter Feyenoord. Plus vite tu marques, plus vite l'équipe d'en face, elle est comme ça après, parce que plus du temps tu vas marquer, et c'est les autres qui sont à l'aise, et à la fin tu stresses, tu fais n'importe quoi, tu dis il faut marquer. Déjà, égaliser ce but pour potentiellement aller en prolongation, mais il faut les éviter ces prolongations. Il faut aller chercher cette victoire directe contre Feyenoord, s'imposer dans un stade qui sera plein avec encore les supporters, les ultras, d'accord? Voilà. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo. C'était un peu, voilà, pour remobiliser un peu tout le monde, pour dire, on est quand même, les gars, on est l'Olympique de Marseille non plus. On a pris une fessée, mais on n'est pas des pitres non plus, d'accord? On est quand même deuxième, on fait un parcours européen, voilà. On est derrière tous ensemble. Jusqu'à la fin de la saison, tous ensemble, d'accord les gars? Voilà. Merci d'avoir regardé ma vidéo, c'est bien entendu à toi de commenter, de donner ton avis, que tu sois supporter de l'OM ou d'une autre équipe. Tu sais qu'avec moi, on respecte toujours les avis de chacun. Et puis, je vous dis, écoutez, à vendredi matin pour le débrief de OM Feyenoord avec, j'espère, le sourire et une qualification européenne. Voilà. C'était Steve, supporter of Marseille. Portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde. Et surtout, bonne fête de l'Aïd à tous les musulmans de France et dans le monde et tous les musulmans qui me suivent. Bonne fête à vous.